Bonsoir et bienvenue aux 23h. Voici les titres. Le président de la République, Alassane Ouattara, est de retour en Côte d'Ivoire. Il a regagné Abidjan ce lundi. Après un séjour en France, il a été accueilli à son arrivée par le vice-président de la République, le Premier ministre ainsi que plusieurs membres du gouvernement. Le vice-président de la République, Tiemoko Méliette Koné, s'est entretenu ce lundi avec l'ambassadeur du Royaume d'Espagne en Côte d'Ivoire, Rafael Soriano Ortiz. Le diplomate espagnol est en fin de mission dans le pays. Il est venu faire ses adieux, une occasion pour lui de faire le point des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Espagne. L'Arve est célébré tous les 5 juillet en Côte d'Ivoire au menu des séances de reboisement à travers le pays. À Songondangwe, le Premier ministre Robert Begremambé a invité les Ivoiriens à ce geste citoyen. Après un séjour en France, le président de la République, Alassane Ouattara, et son épouse Dominique Ouattara ont regagné Abidjan ce lundi en fin d'après-midi. Le chef de l'État a été accueilli à son retour par le vice-président de la République, Tiemoko Méliette Koné, le Premier ministre Robert Begremambé et plusieurs membres du gouvernement. Le vice-président de la République, Tiemoko Méliette Koné, a pour sa part reçu en audience ce lundi Rafael Soriano Ortiz. L'ambassadeur d'Espagne en Côte d'Ivoire est en fin de mission. Il est allé faire ses adieux, une occasion pour les deux personnalités d'évoquer les acquis et les perspectives de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Espagne. Cette année marque le 60aire de la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et l'Espagne. 60 ans de coopération dont les acquis sont notables. Reçu par le vice-président de la République ce lundi, Rafael Soriano Ortiz, l'ambassadeur d'Espagne en fin de mission, dresse le bilan. Au niveau de la coopération financière, je partageais avec monsieur le vice-président quelques exemples, notamment les lancements des travaux de stabilisation du cordon sableux à Grand Laou, un projet qui reçoit un soutien de 30 millions de dollars de la coopération financière espagnole. Nous avons aussi évoqué l'importance de la coopération éducative et de la coopération culturelle. Le fait que la Côte d'Ivoire soit les pays africains avec plus d'étudiants d'espagnol qu'en l'étranger en Afrique, ça donne, disons, la mesure de l'importance de ces volets. L'Espagne est très engagée en ce qui concerne la formation continue des enseignants et le renouvellement du matériel pédagogique. Et nous avons aussi parlé de l'importance de la relation culturelle qui nous permet de rapprocher encore plus les deux pays. Sur la base de tous ces acquis, Rafael Soriano Ortiz présage de lendemain meilleur pour le partenariat ivoiro-espagnol. La situation économique espagnole en Côte d'Ivoire s'est beaucoup améliorée ces dernières années, mais je suis convaincu, on a partagé, on a échangé sur cela avec monsieur le vice-président, qu'il y a encore un potentiel très important à saisir, notamment compte tenu de la performance économique formidable de la Côte d'Ivoire, une des économies les plus performantes en Afrique de l'Ouest. Je suis convaincu que dans les années à venir, les entreprises espagnoles vont continuer à s'installer en Côte d'Ivoire. Nous avons déjà des échanges à l'auteur de 700 millions de dollars chaque année, avec une quarantaine d'entreprises qui sont déjà installées en Côte d'Ivoire, mais je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Le diplomate espagnol aura accompli près de 3 années de mission en Côte d'Ivoire. C'était le point de Mahama Traoré. L'ambassadeur d'Espagne en Côte d'Ivoire, Rafael Soriano Ortiz, en fin de mission, est également allé faire ses adieux à la présidente du Sénat, Kandia Camara, une occasion mise à profit par les deux personnalités pour plancher sur la diplomatie parlementaire. Herman Guivi. Après 3 années passées en Côte d'Ivoire, son Excellence Rafael Soriano Ortiz, ambassadeur d'Espagne, est en fin de mission dans le pays. Le diplomate venu faire ses adieux à la présidente du Sénat, Kandia Camara. J'ai exprimé à Madame la Présidente du Sénat ma gratitude en tant qu'ambassadeur et personnel pour son appui constant aux activités de l'ambassade quand elle était ministre d'État des Affaires étrangères et maintenant comme présidente d'une institution
si important comme c'est le cas du Sénat. Nous avons parlé de l'importance de la diplomatie parlementaire et comment renforcer la relation entre le Sénat de Côte d'Ivoire et le Sénat espagnol. Les vice-présidents du Sénat espagnol étaient en Côte d'Ivoire dans le cadre d'une mission de la Banque mondiale, d'un réseau de parlementaires qui voulaient voir l'impact des projets sur le terrain, ce qui a permis d'échanger avec Madame la Présidente du Sénat et de voir les options de travailler ensemble. Il y a des questions qui sont chères à la Côte d'Ivoire et à l'Espagne, l'approfondissement de la décentralisation, le travail avec les communautés d'Ivoiriens à l'extérieur, comme c'est le cas de la communauté des Espagnols à l'extérieur. Je suis convaincu qu'il reste beaucoup à faire. Nous avons félicité du travail achevé, mais nous sommes conscients du potentiel important qui existe toujours entre la Côte d'Ivoire et l'Espagne. Nous allons bien profiter de cette opportunité pour bien saisir ces potentiels d'approfondissement et de développement de notre coopération bilatérale. Je quitte la Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire ne me quittera jamais. Après une mission bien remplie en Côte d'Ivoire, l'ambassadeur d'Espagne garde d'excellents souvenirs de son passage dans le pays. Autre chose à présent, le 5 juillet, tous les ans, l'arbre est célébré au niveau national par le ministère des Eaux et Forêts. Une célébration marquée par plusieurs cérémonies éclatées, caractérisées par des séances de reboisement collectif et populaire dans diverses localités du pays. Ce 29 juillet, clou de cette série d'activités organisée à Songon-Dagbe, a été l'occasion pour le Premier ministre Robert Begré-Mambé d'inviter les Ivoiriens au geste citoyen autour du thème « Je plante un arbre pour un lendemain où il fait bon vivre ». Franck Wadiou. À la moitié de sa maturité, comme ce fromager ou en pépinière, le vène, le samba, le bois bété, bref, l'arbre est producteur d'oxygène et source de production de carbone, entre autres. En clair, un élément moteur de la biosphère. Et le gouvernement ivoirien a fait le choix de le réserver à travers une journée dédiée depuis 1983, tous les 5 juillet. Pour l'édition 2024, plusieurs villes ont abrité des plantings éclatés, clou de la célébration Songon-Dagbe, où le message est réitéré en présence du chef du gouvernement. Les arbres purifient notre air, abritent la faune et contribuent à la lutte contre le changement climatique. Planter un arbre est donc un acte de foi en l'avenir. Autre façon de sensibiliser, rassurer l'opinion quant à la stratégie gouvernementale, celle de ramener l'arbre au centre de la préservation de l'écosystème environnemental. Face aux nombreuses conséquences du changement climatique, il est urgent d'agir pour inverser la tendance. Conscient donc de cet enjeu, l'État ivoirien a pris plusieurs engagements internationaux et entrepris d'importantes réformes au niveau national. On peut citer l'adhésion en 2015 au processus de RED+, la participation depuis 2017 à l'initiative Cacao Forêt, la signature en 2024 de l'accord de partenariat volontaire avec l'Union européenne. Le chef du gouvernement, Robert Begré-Mambé, pour sa part, insiste sur l'intérêt de cette journée dont la formulation thématique est succincte. Je plante un arbre pour un lendemain où il fait bon vivre. Partout, plantons des arbres. Engageons-nous à entretenir ces arbres pour assurer leur survie et leur croissance. Engageons-nous surtout dans une gestion rationnelle de notre patrimoine forestier pour qu'il demeure une source durable de revenus, un pilier de notre économie nationale, mais également une barrière au dérèglement climatique. Je vous exhorte donc à faire du reboisement une activité de passion, de nécessité, une activité collective, afin de permettre à notre pays d'atteindre beaucoup plus rapidement l'objectif de 20% de couverts forestiers. La Côte d'Ivoire enregistre une tendance baissière de la déforestation de 47 000 hectares en 2019. On est passé à 26 000 hectares en 2021. Pour réduire davantage le gap, le geste citoyen est simple aujourd'hui, planter son arbre pour demain.
La famille de la littérature ivoirienne a décidé d'honorer un de ses membres et non des moindres, le professeur Henriette Dagri-Diabaté, pour ses écrits et sa contribution à la promotion de la littérature ivoirienne. La grande chancelière honoraire a été faite membre d'honneur de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire. La cérémonie a eu lieu ce vendredi à son domicile. Sidonie Davila y était, suivant son point. Pionnière de la littérature ivoirienne, Henriette Dagri-Diabaté est honorée par l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire, AECI. La grande chancelière honoraire reçoit ainsi sa carte de membre grandeur nature, ainsi qu'un diplôme d'honneur symbolisant la reconnaissance de toute la communauté littéraire. Des excuses pour avoir tardé à rétablir ce qui devait être depuis. En effet, c'est un suprême honneur pour nous, écrivains de Côte d'Ivoire, de vous compter parmi les vôtres. Bienvenue à la maison, maman. Merci d'avoir donné le bon exemple, Madame la grande chancelière honoraire. Profondément touchée par cette marque de reconnaissance de la part de ses pairs écrivains, la mère de la littérature ivoirienne, comme il la surnomme affectueusement, a exprimé sa profonde gratitude pour cet honneur. Je suis émue. Je voudrais simplement dire merci. Je suis fière que vous m'acceptiez dans votre association, qui devient mon association, et je vous dis que je suis prête à défendre tout ce qu'on peut défendre. Le professeur Henriette Dagri-Diabaté compte à son actif 11 ouvrages, parmi lesquels figure son dernier livre paru en 2023, intitulé « Alassane Ouattara, 50 ans de compagnonnage ». Un mot de justice, le Conseil national de sécurité, en collaboration avec le ministère de la Justice et des droits de l'homme, a remis le jeudi 25 juillet dernier des médicaments et du matériel biomédical d'une valeur de 1,5 milliard de francs CFA aux établissements pénitentiaires de Côte d'Ivoire. Cette dotation destinée à améliorer les conditions de vie des détenus a été officiellement remise par le directeur de cabinet du ministre de la Justice et des droits de l'homme. C'était lors d'une cérémonie à l'intendance des services pénitentiaires à Cocody à Toban. Elle a été réceptionnée par le directeur de l'administration pénitentiaire, Marie-Chantal Akandan. Des médicaments et du matériel biomédical d'une valeur de 1,5 milliard de francs CFA ont été mis à la disposition des 35 maisons d'arrêt et de correction du pays. Le directeur de cabinet du ministre de la Justice et des droits de l'homme a officiellement remis cette dotation destinée à améliorer les conditions de vie des détenus. Certains de nos frères sont en détention. Ils ont besoin d'être bien soignés, d'être bien nourris pour qu'ils maintiennent une bonne santé. Le gouvernement, à travers le ministère de la Justice, dote les établissements pénitentiaires en médicaments, en matériel d'hygiène et en matériel biomédical pour qu'on puisse prendre soin des personnes qui sont en détention. Le directeur de l'administration pénitentiaire a exprimé sa satisfaction et a promis d'en faire bon usage. Le gouvernement ivoirien a toujours été soucieux de l'amélioration des conditions de détention de nos prisonniers. Ce lot de médicaments va soulager toutes les infirmeries, les 35 infirmeries des établissements pénitentiaires de Côte d'Ivoire. Cette dotation de matériel marque une avancée significative dans le renforcement des soins de santé en milieu carcéral. Le chef d'établissement et le médecin suivent correctement et ça se sent par la santé des détenus. Parce qu'on se rend compte que les détenus sont moins malades et puis les épidémies sont en tout cas en train de diminuer un peu. Un appui technique du Conseil national de sécurité CNS a aidé à la dotation de ces fournitures médicales, soulignant l'engagement des autorités à humaniser les conditions de détention en Côte d'Ivoire. Direction la région du Sud Comoé où ont eu lieu plusieurs travaux de développement de Grand Bassam Mabonois. Le président du conseil régional en visite a pu constater l'état d'avancement de ces travaux. Akaouélé fait ainsi de l'amélioration du cadre de vie des populations de la région sa priorité, comme nous le fait savoir Amidi Arasuba. Le président du conseil régional du Sud Comoé en visite au collège moderne de Grand Bassam, Eugène Akaouélé,
est venu s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de réhabilitation de cet établissement. Nous sommes tout de même maintenant avec des bâtiments propres qui peuvent donc être servis pour la rentrée prochaine. Ce qui touche l'école fait partie pour nous de la priorité des priorités. Créé le 1er octobre 1959, le Collège moderne de Grand-Bassam est le premier établissement scolaire du Sud Comoé. Coût global des travaux, environ 133 millions de francs CFA. À une vingtaine de kilomètres de là, dans la commune de Beaunois, Eugène Akaolé a pu constater l'état de bitumage des différentes artères de la ville. L'ensemble des cadres de la région et singulièrement ceux de Beaunois pour exprimer toute notre reconnaissance au président de la République pour ces importants travaux de bitumage réalisés à Beaunois. C'était le vœu de Sa Majesté, c'était le vœu du conseil municipal, c'était le vœu de la population. Ces réalisations pour lui s'inscrivent dans le programme de développement de la Côte d'Ivoire initié par le président Alassane Ouattara. Le président du conseil régional du Sud Comoé a achevé sa visite à la cour royale. Bientôt, de nouveaux chantiers verront le jour pour l'amélioration du cadre de vie des populations de la région. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique a tenu une cérémonie de remise de chèques aux bénéficiaires des dispositifs de financement de l'Agence Emploi Jeunes, une initiative pour soutenir la création d'emplois et promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes. C'était dans la commune du Plateau, en présence des ministres Mamadou Touré et Kobenan Kwasi Adjoumani. Naomi Mokla, Jean-Marc Djadji. 91 jeunes entrepreneurs ivoiriens reçoivent des chèques d'une valeur de plus de 500 millions de francs CFA. Objectif, financer leurs 82 projets générateurs de 257 emplois directs. Les projets financés ciblent les activités issues du commerce, de l'élevage, de l'artisanat, de la restauration et de l'agriculture. J'exerce dans le domaine du froid, comme le froid domestique, faire des installations, faire la maintenance et permettre à mes frères qui n'ont pas encore de boulot à être employés dans mon entreprise. À travers mon projet, je pourrais donner l'occasion à certaines personnes de pouvoir avoir du travail. Le ministre de tutelle, Mamadou Touré, dresse le bilan de l'année 2023 et félicite les récipiendaires. Pour la seule année 2023, ce sont 37 102 jeunes qui ont pu bénéficier de financement à travers nos différentes institutions logées au sein de nos différents ministères. Je voudrais donc féliciter tous les bénéficiaires, leur dire aussi qu'il y aura des dispositifs d'accompagnement, de suivi pour les aider véritablement, non seulement dans la mise en œuvre de leurs activités, mais les aider à rendre ces activités-là viables. Kobenan Kwasi Adjoumani, représentant du Premier ministre, quant à lui, incite les bénéficiaires à utiliser ce financement à bon escient. Chers jeunes, cet argent qu'on vous donne, ce n'est pas de l'argent pour aller faire la fête. C'est de l'argent pour travailler. Et cet argent, vous ne le prenez pas pour vous seul. C'est pour permettre aux autres jeunes qui n'en sont pas bénéficiaires aujourd'hui de pouvoir profiter de cela. Ce sont au total 89 670 jeunes entrepreneurs qui bénéficieront d'un financement de l'agence Emploi Jeunes en 2024. Dans un autre domaine, 14 consultants nationaux et internationaux travaillent à la synchronisation des secteurs des mines, du pétrole et de l'énergie. Le but est d'accroître leurs performances en vue de contribuer à booster l'économie nationale. Ce mécanisme, dénommé actualisation de la politique intégrée des ressources minérales, fera l'objet de 5 jours de réflexion suivis de recommandations. On en sait plus avec Jean-Michel Quadio et Dangui Dangui. La Côte d'Ivoire veut synchroniser les activités d'exploitation de mines, de pétrole et de l'énergie en vue d'accroître leur rendement. C'est dans ce cadre que la PIRM, politique intégrée des ressources minérales et de l'énergie, est en élaboration, à l'initiative du ministère en charge des mines, du pétrole et de l'énergie. Les mines, le pétrole, ou si vous voulez les hydrocarbures en général, mais aussi l'énergie. Et comme ces 3 secteurs sont interdépendants, il était judicieux de mener une réflexion qui ne les isole pas, mais qui les intègre dans une politique qui est cohérente, qui est en phase avec les ambitions de transformation structurelle de l'économie ivoirienne,
mais aussi qui met au cœur du débat l'intérêt des Ivoiriens. Le ministre Mamadou Sangafoua engage les experts présents à produire une politique intégrée des ressources minérales et de l'énergie spécifique à la Côte d'Ivoire et surtout empreinte d'innovation. Nous sommes aujourd'hui à une étape décisive. La politique sectorielle se veut intégrée pour valoriser et optimiser les liens synergiques entre les trois secteurs. L'exploitation des ressources extractives et énergétiques doit concilier les impératifs du développement harmonieux avec le développement continu de l'agriculture. Préserver l'environnement, profiter directement et ou indirectement à l'ensemble de la communauté nationale. Ils sont 14 consultants nationaux et internationaux à travailler pendant 5 jours d'atelier en vue de doter la Côte d'Ivoire d'une politique intégrée de ressources minérales et de l'énergie, sans oublier le coût de mise en œuvre et du suivi-évaluation de cette politique intégrée. Le 7 août prochain, la Côte d'Ivoire va célébrer l'an 64 de son accession à l'indépendance. Les préparatifs sont en cours en prélude aux festivités. Une réunion s'est tenue au cabinet du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique. Plusieurs activités, notamment des matchs de gala, des actions communautaires et des opérations de salubrité seront au menu. Ismaël Evradeo Devisoyou. En ligne de mire, le bon déroulement des festivités autour de la cérémonie officielle marquant les 64 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Plusieurs aspects sont évoqués, notamment la sécurité, la santé, la salubrité. Il est prévu également la mise en place d'une organisation, donc un comité central qui ressemble au format que nous tenons ici, et puis des comités locaux, donc au niveau des villes. Et puis un comité de supervision et de pilotage qui est présidé par M. le ministre. Pour mener à bien ces missions, le ministère de la Promotion de la Jeunesse tend la perche aux associations de jeunes, aux partis politiques, à la société civile, aux artistes et aux ex-footballeurs internationaux. En tant qu'ancien footballeur, tous mes partenaires, mes ex-partenaires qui sont là aussi, on est heureux d'être conviés à ces activités-là, d'apporter notre contribution en tant qu'anciens qui avons donné tant pour ce pays. Pour 2024, ce sera une belle fête avec la participation de toutes les entités politiques du pays, nous l'espérons. En tout cas, pour ce qui concerne le Front populaire ivoirien, nous serons présents parce que nous voulons participer à la conservation de la paix dans ce pays à quelques mois de l'élection présidentielle de 2025. Jeunesse ivoirienne et forces de défense et de sécurité pour l'engagement civique et la responsabilité citoyenne, thème retenu pour la célébration du 7 août prochain à Grand-Bassam. Dans une autre veine, la Fédération des syndicats de la Direction générale des impôts FESI-DGI lève son préavis de grève les 31 juillet, 1er et 2 août prochains. L'annonce a été faite ce lundi devant la presse dans les locaux de l'Agence des impôts de la commune de Cocody en présence des représentants des différents syndicats qui composent cette fédération. Et mettons le cap sur la ville d'Oumé, dans la région du Go. Les femmes sénoufos de ce département ont rendu hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Elles se sont exprimées à l'occasion d'une fête organisée par Touré Aya Virginie, cadre et coordonnatrice RHDP dans la région. La cérémonie s'est déroulée à Nyankadi, campement de la localité, en présence de Lassina Ouattara, dit Laspr, maire de la commune de Korogo et parrain de la cérémonie. Laure Goretti, Kader Sogodougou. Les femmes sénoufos du département d'Oumé. Nous sommes dans le Go. En fait, pour rendre hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Elles ont rallié massivement Yankadi pour témoigner leur affection au chef de l'État pour les actions en faveur du développement en Côte d'Ivoire. On se sent très heureuse. Et on dit merci au président de la République qui n'a jamais cessé d'assister les femmes du département d'Oumé. Le président n'a pas oublié le département d'Oumé. Et on ne peut qu'être content, ça nous met à l'aise de travailler avec nos femmes pour que demain, quand on parle de notre maman, elles seront toujours disponibles. À leur côté, le maire de Korogo, Lassina Ouattara, plus connu sous le nom de Laspr, parrain de l'événement, et Touré Aya Virginie, cadre de la localité, initiatrice d'ailleurs de cette activité. Tous deux sensibilisent à la cohésion sociale partout en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara, c'est un monsieur
qui est généreux. C'est un monsieur qui pardonne, qui veut la paix en Côte d'Ivoire. Donc on doit le soutenir, on doit prier en 2025. Il faut que nous tous, on se lève pour dire présent. On ne veut pas que tu partes, on veut que tu restes. Nous avons profité de l'occasion pour leur dire merci pour le soutien sans faille qu'ils ont toujours pour nous, c'est-à-dire pour le président. Et c'est pour cela que j'ai invité monsieur le conseiller pour que les femmes sénégalaises se sentent à l'aise en voyant leur leader, en voyant leur autorité. Ça fait du bien et ça renforce. La cérémonie a pris fin dans une ambiance festive où de nombreux dons ont été remis aux femmes sénoufos du département dans le cadre de la célébration des mères. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, a reçu à son domicile des cadres du district autonome des montagnes, conduite par Anne-Désirée Ouloto, présidente du conseil régional du Cavali. La délégation est venue célébrer l'un des leurs, désormais El Hadj, après le pèlerinage à la Mecque et pour sa distinction dans l'ordre national de l'État français. C'est reparti avec Ismaël Evradeo et Devisoyou. C'est une rencontre qui réunit les hauts cadres du district autonome des montagnes. Le Tombi, le Guémon et les Cavali répondent présents à l'appel de la ministre d'État Anne-Désirée Ouloto, par ailleurs présidente du conseil régional du Cavali. Il s'agit pour eux de traduire la fierté du district à un fils en la personne du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général de division Vagondo Diomandé. Nous sommes ici aujourd'hui en tant que fille et fils du district des montagnes, autour de notre frère, le ministre général Vagondo, qui a fait donc son pèlerinage à la Mecque, reçoit une décoration de la Légion d'honneur française en tant qu'officier de la Légion d'honneur de la République française. C'est un honneur pour notre district. Une marque d'attention que l'hôte du jour dédie à son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Disons d'abord merci à un homme, le président de la République, qui est à l'origine de toutes les nominations dont le district a pu bénéficier de sa part. Le soutien qui ne nous a jamais fait défaut. C'est pourquoi tous, comme un seul homme, nous levons pour lui rendre d'abord un hommage des plus mérités, pour lui prouver notre reconnaissance. Comme le veut la tradition, le désormais El Hadj a fait des bénédictions et prières pour la paix et la cohésion sociale. Un hommage au président de la République, Alassane Ouattara, est prévu par le district autonome des montagnes pour ses actions de développement et son leadership. La salle du conseil régional d'Odiéné a abrité samedi 27 juillet la rentrée politique de la coordination du RHDP du district du Denguélé. Sous la houlette du coordinateur principal RHDP, Gaoussou Touré, les cadres et militants ont réaffirmé leur volonté de voir le président Alassane Ouattara se présenter à la présidentielle de 2025. Ils ont également pris l'engagement de faire inscrire un nombre important de nouveaux électeurs sur la liste électorale. Khalil Diomandé. Alassane Ouattara, c'est lui que souhaitent voir dans la course pour la présidentielle de 2025 les militants du RHDP du district de Denguélé. Un choix clamé à cette rentrée politique de la coordination du parti à Odiéné. Le Gotha des cadres du RHDP du Denguélé sonne la mobilisation des militants en vue d'atteindre le cap de 200 000 personnes enrôlées pour la prochaine opération de révision de la liste électorale. Notre obligation première à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est l'inscription à la liste électorale. Il y aura 2 opérations d'enrôlement sur la liste électorale, il y a pour cette année et puis l'année prochaine. Quand on va dire la seconde révision de la liste électorale est faite, il faut que le gouverneur puisse dire, Monsieur le Président, dans mon bagage que je prends pour vous accompagner, vous êtes 250 000, 300 000 électeurs. Monsieur le Président, voici vos parents du district de Denguélé. Nous sommes une seule personne ici. Nous n'avons aucune ambition personnelle. Notre ambition, c'est vous, Alassane Ouattara. On ne veut pas Pierre, on ne veut pas Paul, c'est vous qu'on veut, à cause de vos valeurs,
à cause de votre engagement, à cause de votre droiture et à cause de votre clairvoyance. Tous les moyens seront mis à disposition pour atteindre les objectifs fixés par le parti, rassure le coordinateur principal du RHDP du Denguélé. Gaoussou Touré invite chaque responsable à jouer pleinement sa partition. Nous avons réparti les tâches entre nous et on est sûr que chacun va jouer son rôle pour que le district soit encore premier au niveau des inscriptions sur la liste électorale. Mais tous ceux qui ne travailleront pas, il faut qu'ils sachent qu'on va les remplacer parce que nous voulons des résultats. Sous le magistère du président Alassane Ouattara, ce sont plus de 230 milliards de francs CFA qui ont été investis dans le développement des régions du Kabadougou et du Folon, selon Gaoussou Touré. Le Denguélé entend donc lui rendre l'appareil à la prochaine échéance électorale. Le président du mouvement politique pro-RHDP, l'Union pour la continuité UPC, Koulibaly Lanzeni, a tenu récemment une conférence de presse à Abidjan, au Cocody. L'objectif est de lancer officiellement le mouvement en vue de démarrer les activités qui visent à promouvoir les actions du président de la République, Alassane Ouattara. Marie-Chantal Akandan. Le mouvement politique Union pour la continuité UPC s'est officiellement présenté lors d'une conférence de presse. Animé par son président Lanzeni Koulibaly, qui explique les motivations de cette union. Pour matérialiser le soutien de la jeunesse aux actions du président de la République, nous avons jugé opportun la création d'un cadre permanent d'écoute, de réflexion, mais aussi de promotion des idées et des actions du président de la République afin qu'il puisse continuer dans la sérénité à bâtir cette Côte d'Ivoire nouvelle. L'UPC engage de mener des actions concrètes sur le terrain. Il s'agira d'organiser dans les semaines à venir des tournées d'information, de sensibilisation et d'implantation sur l'étendue du territoire national. Pour atteindre cet objectif, le mouvement UPC, qui est une association de cadres et de leaders, prévoit des tournées d'information, de sensibilisation et des actions citoyennes. Hors de la Côte d'Ivoire, le président vénézuélien Nicolás Maduro a remporté ce dimanche 28 juillet l'élection présidentielle avec 51,250% des voix selon le Conseil national électoral. L'opposition a accusé le pouvoir de fraude, d'irrégularité et d'avoir mené une campagne d'intimidation. Et puis les nouvelles ne sont pas très reluisantes pour les athlètes ivoiriens du côté des Jeux olympiques de Paris 2024. Après l'élimination de l'escrimeuse Esteban ce dimanche, les deux Ivoiriens programmés ce lundi sont aussi tombés dès le premier tour. Talou Marie-Josée est la prochaine Ivoirienne au programme. Elle sera sur la piste des 100 mètres le 2 août prochain. Cette édition est terminée. Merci de l'avoir suivi. Excellente fin de soirée à toutes et à tous.